ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Non, non, sans façon. Pas maintenant, merci. Merci. Deux secondes. On va lancer les Nishmat et les Refoua chez les Ma, parce que c'est un cours de Torah spécial ce matin. Be'ezrat Hashem. D'abord, je vous remercie d'être nombreux ce matin avec nous ici à Dora Geoula. Poleg, Iriamim, Eretz Israël, Natania. On s'excuse auprès des Français, parce que je regardais la météo à Paris ce matin. On vous envoie un peu de lumière, un peu de soleil. 29 degrés ce matin. On vous envoie un peu de... Prenez le soleil qu'on vous envoie. Tu as 7 degrés à Paris. Bon, bah, une pensée pieuse pour nos amis en France. Une pensée pieuse pour nos amis en France. Be'ezrat Hashem. De toute façon, je vous dis la vérité. On va tout faire pour préparer que ici, on ait un centre qui accueillera tous nos frères qui voudront venir ici en Israël, Be'ezrat Hashem, être avec nous. Amen, Ken Yeh Ratzon. Oui. Pour la Refoua Shelema de Rachel Bat Esther et de Binyamin Ben Edith. Refoua Shelema. Joël Tehila Bat Odette. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Bat Odette. Jocelyne Bat Oraïda. Victor Ayouch Ben Odette. Georges Avraham. Ben Simon. Nathan Yosef Ben Yehudit. Yael Bat Sarah. Rabbi David Hanania Ben Mazal. Colette Sarah Bat Louise. David Ben Anna. La délivrance de Dan Lampel, Be'ezrat Hashem. Et pour un bon accouchement pour ta femme, il oublie le mec. Incroyable. Quelle honte, ces mecs. C'est quoi ces gars? Je vais recommencer tous les cours. Salomé Batsara, tu dois penser à ta femme du matin jusqu'au soir. Je vais lui dire de ne pas voir le cours. Hein? Béni Mevorach, Ben Yoshua. Je vais lui dire qu'elle a été pressée et elle comme ça. C'est Refoua Shelema. Talia, Bat Stéphanie. Messieurs. Ben oui, parce que. Alors, excusez-moi, 2 minutes. Hein. Je m'adresse à Refoua Shelema pour Chaya, Anat, Shoshana, Bat Laetitia, Esther et Be'ezrat Hashem. La bracha et la tzlacha pour tous ceux et celles qui se connectent avec nous pour regarder ce cours de ce matin. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la bracha, la tzlacha, tout ce que vous avez besoin. Amen, Ken Yeh Ratzon. La rachmanout d'Akadosh Baruch Hu sur vous, la miséricorde divine sur vous, de tout ce que vous avez besoin, qu'Akadosh Baruch Hu il exauce vos vœux à travers ce cours de Torah qu'on va faire ce matin. Bereshit, bara Elokim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Nos sages ont été interpellés par le mot de Bereshit. En hébreu, quand on veut dire au commencement, on dit Batechila. On dit rien. On aurait dû commencer la Torah. Bara, Hashem, Bara, Shamaim, Vaaretz. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit au commencement? C'est quoi ce commencement qui veut rien dire ici? Ce mot de Bereshit. Rashi, il ramène, il dit, Darshur Rabotenu, nos sages nous ont enseigné. Bishvi la Torah shenikret Reshit Darko. La Torah s'appelle Reshit, le début du chemin de Dieu, le début de l'enseignement de Dieu. Le monde a été créé pour la Torah, qui s'appelle Reshit. Bishvil Israël, pour le peuple d'Israël.
chez Nikreu Reshit Tevu Ato. Le peuple d'Israël a été appelé le début, le premier, le Reshit, le premier. Mais nos sages nous rajoutent encore dans le Midrash encore une autre chose. Le Midrash, il dit, Midrash dans la paracha de cette semaine, Bisrout Bikurim, le monde a été créé pour les premiers fruits, les prémices. Reshit Deganecha, les premiers fruits qui vont pousser dans ton arbre, tu vas les prendre, il y a 3-4 figues les premières, tu vas les couper quand elles grandiront, et tu vas les amener dans un petit panier au Beth Amikdash pour les Kohanim. Le monde a été créé pour ses premiers fruits. Yesh le'ayen. Non, ça je demande. Des Bishlama ou des Nivra Olam Bishvil Israël, que tu me dises que le monde a été créé pour le peuple d'Israël. Shapir, c'est normal, c'est bien, parce que Israël, Hema Ummah Hanifheret Mikol Ha'amim. Le projet de Dieu, c'est de faire des bénis Israël qui étudient la Torah. Le vrai projet de Dieu était que toute l'humanité étudie la Torah. C'est ce qui va se passer au temps du Messie, que tout le monde entier va étudier la Torah et les valeurs de la Torah. Mais en tout cas pour l'instant, c'est pour le peuple d'Israël. Ça je comprends. Le monde a été créé pour qu'il y ait des personnes qui étudient la Torah. Mais c'est l'air. Que tu me dises que le monde a été créé pour la Torah, je comprends. Parce que le prophète Jérémie lui-même avait dit, de la part de Dieu, Iloule beriti yomam valayla, chukot shamaim varetz lo samti. Dieu, il a dit de façon claire, si je n'avais pas mis la Torah, je n'aurais pas laissé le monde. Je te répète, il y a un seul projet dans le monde, d'étudier la Torah et de vivre à travers les valeurs de la Torah. C'est pour ça que j'ai créé le monde. J'ai créé le monde pour le peuple d'Israël. J'ai créé le monde pour l'étude de la Torah. C'est des choses fabuleuses. C'est des choses fondamentales. De pouvoir étudier la Torah, de pouvoir transcender ce monde à travers l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah t'amène des valeurs extraordinaires dans ta vie. Moi, je comprends. Mais Bikurim, c'est une petite mitzvah d'apporter les premiers fruits au Beth Amikdash. Liot mitzvah shebishvila no'ada kol tachlit habria, de me dire que toute la création a été faite pour cette petite mitzvah. Faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Moi, tu m'aurais dit, le monde a été créé pour qu'on amène des sacrifices à Dieu. Moi, je comprends. Le monde a été créé pour qu'on construise un temple à Dieu. Je comprends. Le monde a été créé pour la Torah. Je comprends. Le monde a été créé pour que le peuple d'Israël puisse véhiculer les valeurs divines. Je comprends. Mais pour une petite mitzvah qui était d'apporter quelques fruits au temple, tu me dis que le monde a été créé pour ça. Moi, je veux bien comprendre qu'est-ce qui se passe. En plus, si je devais calculer ça en euros, il y a pour 2-3 euros dans ton panier. Que tu me dises, celui qui va porter des dons Beth Amikdash, de l'or, de l'argent, oui. Non, tu arrivais au Beth Amikdash, tu avais toi dans ta Natania ici, dans ton jardin, un citronnier, un oranger, des machins. Voilà que les premiers fruits sortent. Tu ramasses les premiers fruits, le premier fruit qui va sortir de l'arbre. Tu vas l'amener au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis que le monde a été créé pour ça? Apparemment, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Alors, une chose fabuleuse que vous n'avez jamais entendue, ce sont les paroles des Ita Berashi. Dans Devarim, Perek Kavzaïn, Pasuk Tetzaïn, Rashi ramène. Monsieur Beribi, dites-moi si vous avez entendu ça. Là-bas, la Torah ramène l'histoire des Bikurim encore une fois.
Et Rachi ramène les paroles de nos sages. Qu'au moment où tu arrivais au temple et tu déposais tes bikurim au Kohen, Bat Kol Yotzet, une voix céleste sortait du ciel, ou Mevarechato Va'at Bikurim, et il y avait une voix céleste qui sortait du ciel et qui te bénissait. Tu l'entendais, tout le monde l'entendait. Qu'est-ce que disait la voix, Eric? Hayom Tishne Leshana Haba'a. La voix céleste était qui? C'est Hachem, Dieu. Je te bénis que l'année prochaine, tu ramèneras les premiers fruits. Tu peux me trouver aujourd'hui quelqu'un qui peut te donner une bénédiction, qui veut dire une assurance totale de tout ce que tu feras dans ta vie, que l'année prochaine, tu seras là et tu amèneras les bikurim. Tu pouvais amener 200 sacrifices, il n'y avait aucune voix céleste. Tu arrives avec ton petit panier de rien du tout. Il y avait une voix céleste qui sortait qui te disait « Je te bénis, que l'année prochaine tu seras là et tu amèneras encore les premiers fruits. » C'est-à-dire que tu étais tranquille, que tu sais que pendant une année entière, il ne va rien t'arriver. Moi, c'est normal ce truc. Exceptionnel. Énorme. Et c'est seulement dans les bikurim qu'il y avait une chose pareille. Attachomé, c'est de la folie. Tu pouvais amener ce que tu voulais dans le temple. Il n'y avait pas une voix céleste qui sortait. Tu as amené tes bikurim, il y avait une voix céleste qui sortait qui disait « Je te bénis que l'année prochaine, à la même période, tu seras là. Et tu amèneras en bonne santé, toi, ta femme et tes enfants. » Yallah. Elle est pas belle? Je viens de vous dire que le Midrash ramène que le monde a été créé grâce et pour les prémices, pour cette cérémonie des prémices que tu vas amener. Tu viens de découvrir qu'une voix céleste te bénissait quand tu as porté ces bikurim. Qu'est-ce qu'il y a? Bereshit bara Elohim. Dieu, il a créé le monde pour ses premiers fruits que tu vas amener. Apparemment, il y a quelque chose qu'on a échappé, qui nous a échappé. Dans ça, je viens et nous disent la chose suivante. Pour que ces premiers fruits sortent, tu as travaillé. Beaucoup de travail. L'agriculture à l'époque, c'est pas l'agriculture d'aujourd'hui. Énormément de travail. De tranchées d'irrigation pour apporter l'eau. Que déchets les bassof yetsu perot reuim, pour qu'à la fin il y a des fruits qui vont sortir. Ve'achar amal ve'igia ve'torach meroubé, il dit le Rav. Et après énormément de fatigue, de travail, de nuit que t'as pas dormi, pour que les arbres puissent tenir. Voilà qu'il y a une tempête, du vent, de la grêle, du froid. Et tu es là pendant une année entière à préserver ces arbres. Voilà que les premiers fruits sortent. Adam aloul latsutz trusha belibo. Et là, il va venir dans ton cœur un sentiment naturel. Kori ve'otzem yadi asali et achail azé. Je suis fier. Je suis fier. Pourquoi je suis fier? Heureusement que j'étais intelligent, j'étais travailleur. J'étais travailleur, j'ai beaucoup bossé. Et j'avais des capacités. Et mon intelligence m'a fait que j'ai réussi cette récolte. En d'autres mots, c'est comme aujourd'hui. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui va s'enorgueillir de l'argent que Dieu lui a donné. Il n'y a pas plus abominable que ça. Alors que c'était le contraire qu'il était attendu de l'homme. Une anava totale, une humilité totale. Mais le sentiment de l'homme, c'est que quand il réussit, David, sur qui met la réussite? Sur lui. Ah, j'ai réussi. Velekach amra Torah. Et c'est pour cela que la Torah, elle a dit Ve'anita ve'amarta. Au moment où tu arrives devant le Kohen avec ta petite corbeille de fruits, tu diras. Qu'est-ce que tu diras? C'est pas marqué qu'est-ce que tu diras. Prenez le verset dans la Torah, dans la mitzvah des bikurim. Dans quelques mois, on arrivera à ça. Dans le Sefer Torah, Ve'anita ve'amarta lifnei Adonai Elohecha. Tu diras devant Dieu. Mais c'est pas marqué qu'est-ce que tu diras devant Dieu. Rashi nous fait découvrir qu'est-ce que tu dois dire. She'eni kfui tova. Tu diras à Dieu une chose. Mais cette chose-là, elle est énorme. Dieu, je ne suis pas ingrat. Traduction des mots. Je ne suis pas ingrat. J'ai réussi dans ma vie, mais je suis pas ingrat.
Qu'est-ce que ça veut dire? Venichlal basé shne chalakim. Au fait, dans ces mots-là de je ne suis pas ingrat, j'ai fait passer deux messages, deux sentiments que j'avais à l'intérieur de mon cœur. Le premier, Shakol mito itbarach, velou le siata dishmaya shelo, lo haya magia le kolze, ve'akol mimeno itbarach. Première, en disant à Dieu, je ne suis pas ingrat, je reconnais. Tu reconnais quoi? Un, que si tu n'avais pas l'aide de Dieu, jamais tu serais arrivé à le faire. La preuve, c'est que des fois, même des choses banales, on a un problème, on n'arrive pas à les faire. Et des fois, tu dis, purée, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis énervé. Pourquoi tu es énervé? Parce que des choses banales, une chose banale que je devais faire, là, aujourd'hui, j'ai pas réussi à la faire. Si tu n'as pas l'aide de Dieu à chaque instant de ta vie, tu ne pourras rien faire dans ce monde. Écoute-moi bien, ça c'est la première des choses. C'est ce que tu reconnais en apportant ses fruits. Deuxième chose. Hoda'a la tova shirif la kadosh baruch hu birov tuvo. Hachem, merci, 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 merci sur tout ce que tu m'envoies. Veyesh basé akarat atov le boré olam al kol atova shirgam al aimo. C'est ça ce que... Merci Hachem. Toute la journée, merci Hachem. Toute la journée, merci Hachem. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver. Deuxième chose, je te remercie du fond du cœur pour chaque chose, même la plus banale de ma vie, c'est grâce à toi. Je t'ai écouté. Écoutez-moi bien parce que je vais aller très vite. Midgalim beyeter. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours en masse. Parce que j'ai un grand message à dire. Partagez-moi ce cours en masse, s'il vous plaît. Bevakasha, que ça soit un mérite pour vous. Partagez-le. Je t'ai négudotelo mikalim beyeter set kasher adam lotel tapiri bikurim lachem. Et tapiri, tu te rends compte? Tu amènes les premiers fruits. T'as un peu les boules. Ces premiers fruits que tu attendais. Surtout que, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, j'ai planté un citronnier. J'ai eu des citrons, qu'est-ce que je fais avec? Je lui dis à la poubelle. Hein? À la poubelle. Pourquoi la poubelle? 3 ans. Interdiction de manger les fruits. À la poubelle. Mitzvah de Angola. Seulement la 4e année. Le type, il a bavé avec ses citronniers. Vas-y, cac. La 4e année. Le premier fruit sort. Aïe. Il a envie de se faire un kiff. Il va le prendre, il va le donner à Hachem. C'est un peu comme le Pidyon Aben, que le premier garçon qu'on a. Au fait, les parents l'offrent à Dieu. Ils appellent le Kohen. Et ils veulent lui donner au Kohen. Pour Hachem. Sauf que le Kohen ne peut pas garder ce bébé. Donc on va permuter ça sur de l'argent. Pour qu'ils puissent récupérer leur bébé. Parce que ce premier bébé, il est pour Hachem. Je le donne à Kadosh Baruch. Isaac. Moi, vous avez ici Isaac Moyal, qui est venu ce matin. Bah, Isaac Moyal, quand il avait 30 jours, ses parents, ils me l'ont donné dans les bras. Et je l'ai racheté. C'est Akaratatov. Akaratatov, reconnaissance du bien vis-à-vis de Dieu. Vehen hen divra Ramban. Il ramène, il dit, mais en fait, c'est les paroles du Nachmanide. Les fameuses paroles du Nachmanide. Dans Parashat Bo. Les paroles du Nachmanide dans Parashat Bo devraient nous habiter la vie entière. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit le Nachmanide. Vekavanat kol mitzvot. La pensée suprême de chaque mitzvah que nous faisons dans la journée. Shenaamin belokenu. Venode elav. Le Ramban, il te dit, dis-moi. Vous êtes rentré, vous avez mis les tefilines ce matin? Pourquoi? David, vous avez mis les tefilines ce matin, pourquoi? Toute la pensée de chaque mitzvah, elle est une pensée unique. Laquelle? Shenaamin be'elokenu venode elav. Naamin be'elokenu. Que nous ayons la foi en notre Dieu et que nous le remercions. Eric, c'est quoi la foi? La foi que chaque chose que tu as dans ta vie ne vient que de qui? Que de lui. Venodelo. Deuxième chose, et que tu le remercies. Vehi kavanata yetzira.
Et il dit le Nachmanide, c'est pour ça que le monde a été créé. Ah ben voilà, on y arrive. Si quelqu'un te demande pourquoi le monde il a été créé, rien. Pour qu'il y ait des êtres humains d'une faiblesse la plus totale. Et que ces êtres humains, toi, tu vas me dire, mais qui suis-je moi? Il y a Kadosh Baruch Hu, ça fait 5700 ans. Il attend de toi une chose. Il t'a mis au monde là aujourd'hui, il attend une chose de toi. Un, que tu dises que tout ce qu'il a fait, que tu dises, pardon, que tout ce que tu as, ça vient de lui. Et deux, que tu le remercies. Vézé kavanat hayetzira. Le Nachman, il te dit, c'est pour cela que le monde a été créé. Ve'en kel ha'elyon chafetz betartonim. Et que tout ce que Dieu a besoin de ce monde qu'il a créé. Il avait besoin de quoi, Dieu? Il avait besoin de quoi, Eric? Dieu existe, ça fait pas des milliards d'années. Tous les chiffres que tu peux dire, il y a combien de temps que Dieu existe? Ça, c'est des chiffres humains. Mais chez Dieu, le temps n'existe pas. Il était là depuis tout le temps. Donc il n'a rien à faire de créer ce monde-là qu'on est maintenant là ici. On est là, on est en 2021. On est en train de passer des épidémies, il y a des morts, il y a des malades, il y a des gens qui souffrent. On est là pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi il nous a amenés dans ce monde? Ah, j'aurais pas dû être créé, moi. Qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est quoi cette vie que je passe dans ce monde? Il te dit une chose. Tout ce que Dieu veut de ce monde, milevad, une chose. Sheyeda Adam veyodé l'elokav sheberao. Que l'être humain arrive à cette yedia, à cette connaissance, qui est quoi? De remercier Dieu qui l'a créé. Tu dois remercier tous les jours Dieu qu'il t'a créé. Nous apprenons des paroles du Nachmanide. Que ces deux points-là, chez Naamin Veneda, chez Akol Mito de Barach Venanu Shum Chelek Bazé et la Kol Mito. Tu vois bien? Un, on te demande une chose. On te demande une chose. La Emouna. La Emouna de quoi? Naamin Venodé. Naamin Venodé. Que nous ayons la foi et nous remercions. La foi que tout ce que j'ai, je n'aurais pas pu l'avoir sans Dieu. Même les choses les plus anodines de ma vie. Même d'aller uriner aux toilettes. Même de respirer. De respirer. Quand ceux qui ont eu le corona, il a fallu qu'ils ne peuvent plus respirer. Et tu te rends compte que d'avoir de l'air à l'intérieur de tes poumons, c'est un miracle. Ah, Tarotse. Un, il n'y a rien sans lui. Deux, le remerciement. Toute la journée. Toda, Kadosh Baruch Hu, Toda. Combien jusqu'à mon dernier souffle, Toda. Parce que c'est pour ça que tu as créé le monde. Pour que ces êtres humains-là puissent remercier Dieu. Rien d'autre. Vezeu kavanat chazal. Et c'est pour cela que nos sages nous disent que le monde a été créé pour les bikurim, pour les prémices, pour les premiers fruits. Parce que c'est ça le summum. C'est le summum. T'arrives au Beth Amikdash avec tes premiers fruits, tu dis Hachem. Je sais que ma parnassa, sans toi, zéro. Hachem, je sais que toute ma bracha vient de toi. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Basé à Midrash. Ce Midrash-là, il est énorme. Que je vais vous dire maintenant. Safa, Midrash, Tanchuma, Parashat Kitavo. Pour celui qui va les chercher. Le Midrash Tanchuma, Parashat Kitavo. Safa. Ou Bikurim Atedim Lipasek. Et que les premiers fruits, les prémices, et que la cérémonie des prémices va être arrêtée. Écoutez bien, c'est énorme. Non, bah, enfin, il n'y a pas que les prémices qui vont être arrêtées. Quand le temple va être détruit, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus rien. On dirait que Moshe Rabbeinu est inquiet que la cérémonie des prémices va être arrêtée. Ahmad, il s'est levé, Veitkin lahem le Israël, et il a instauré dans le peuple d'Israël, Sheyu mitpalelim shalosh pe'amim bayom. Vous m'entendez, oui ou non? Moshe Rabbeinu,
C'est vrai qu'Avraham Avinu, c'est lui qui a fait Shacharit. C'est vrai qu'Yitzhak a fait Mincha. C'est vrai que Yaakov a fait Arvit. Mais que nous ayons l'obligation, nous, de faire ces 3 prières, c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a vu qu'un jour, les prémices allaient être arrêtées. Tu deviens fou. Mais il n'y a pas que les prémices qui vont être arrêtées. La Ménorah. Les Korbanatami de la Kétoret. Tout va être arrêté. Oh, mais c'est pas ça qui intéresse Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il intéresse une chose. Le remerciement. Il va s'arrêter. On va faire quoi? Il ordonne Shacharit, Mincha et Arvit. Vous comprenez que quand vous rentrez ici, vous devez faire qu'une seule chose. Remercier. Les prières ont été données, pas pour demander. Les prières ont été données pour remercier. Vous allez voir dans 2 minutes ce que je vais vous dire. Et d'ailleurs, le Nachmanide termine à ce moment-là dans Parashat Kitavo et dit Vekavana dromemut akol betfilot. Et vous savez pourquoi nous faisons nos prières à haute voix à l'intérieur de la synagogue. Moi, je pense qu'on aurait dû faire des lieux de méditation. Tu rentres à la synagogue, on met une petite musique comme ça, personne parle, on s'assoit, hein, on met de l'encens comme ça, et l'encens, et on se met comme ça, on parle pas, on médite. Non. Kavanat romemut akol. On prie à haute voix. Vekavanat bateknisiot. Et tout le projet des synagogues dans le monde, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Uzechut filat arabim. Et le mérite de prier en public. Quand je vous dis qu'il ne faut pas prier à la maison, que la prière à la maison, c'est pas une prière. Je ne veux pas dire qu'elle vaut rien, mais c'est pas une prière. Je ne veux pas dire qu'elle soit pas exaucée, mais c'est très compliqué. De venir prier. Zé, il dit le Nachmanide, Sheye libne adam makom, pour que les êtres humains aient un lieu. Itkaptsu, ils se rassemblent. Veyodu laquelle, et qu'ils remercient ensemble à haute voix à Dieu, Sheberaam, qui les a créés, Veimtsiam, et qui les maintient. Veyefarsemuzé, et qu'ils publient ce remerciement au maximum de monde. Veyomru lefanav, et qui disent devant lui, Briotra anachnu, nous sommes tes créatures, on a besoin de toi. Voilà. Si on vous demande un jour pourquoi les synagogues, pourquoi le minyan, pourquoi crier dans la prière, pourquoi tout ça, la réponse elle est pour que nous disons à Dieu devant tout le monde, Briotra anachnu, nous sommes tes créatures. Voilà le projet des synagogues. Oui, tout le monde, que tout le monde soit, que tout le monde comprenne qu'il y a Dieu, que tout le monde sache que Dieu, il faut le remercier. Je termine par une chose. C'est rapide, très rapide. Rabbi Nathan de Breslev, il dit la chose suivante. Tu entends ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan. Il ramène ça de la part de Rabbi Nachman. Qui béhémet, ça c'est la Torah, ça c'est la Torah, ça c'est la Torah. C'est pas de la Chassidut, c'est de la Torah. Qui béhémet, imayu akol shoma'im, lekol atzadika emet, lilech bedererze. Si toute l'humanité suivait ce chemin, les amin tamid b'Hashem Yitbarach. Écoute-moi bien ce qu'il te dit. Si tu avais en toi une foi inébranlable en Dieu, qu'il est là, t'as jamais oublié, qui s'occupe de toi. Toi, t'es inquiet. T'es inquiet, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu es inquiet parce que tu penses qu'il n'est pas là. Parce que tu penses qu'il faudra trouver une solution. Donc tu es inquiet. Le Chovot Alvavot lui-même, il le dit, dans Sha'ar HaBitachon, que celui qui a le Bitachon, qu'est-ce que c'est? Il est tranquille. Il est tranquille. Tu t'inquiètes pas? Mais t'es un grand malade. Tu t'inquiètes pas?
Non, 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 non. C'est lui qui s'occupe. Il n'y a personne qui s'occupe. Un, il te dit, Rabbi Nathan, la min tamid b'Hashem itbarach. La émouna en Dieu. She'akol letova. Il te dit, Rabbi Nathan, si tout le monde avait cette émouna, que tout vient de Dieu et que tout est pour le bien, et de remercier l'iten shvar ve'odaya tamid Hashem itbarach, et de remercier Hashem pour tout. Pour tout. Quel pour tout, quel pour tout. J'ai des galères pour tout. Les galères que tu as sont des galères parce que tu penses qu'elles sont des galères. Mais de Dieu, il n'y a pas de galère qui sort. Ah, kol letova. Oh. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Ah, kol letova, kol letova. Ma kol letova quand ça kol letova, mais quand c'est pas kol letova, qu'est-ce que tu me dis à kol letova? Ah, kol letova. Bevadaï, il dit Rabbi Nathan, si tout le monde avait cette émouna totale en Dieu, et que Hakol letova, et que tout vient de Dieu, et que tout est pour le bien, Bevadaï, Ayum mitvatlim kol hatzarot vekol hagaluyot legamre. Au moment où tu aurais eu cette foi, la xéra, le décret, le souci que tu as aurait disparu. Si tu travailles, que tout vient de Dieu et que tout est pour le bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique, il dit, regardez, Baal Efanai Isha, Sheshanim Rabot ena matzlicha lehavi eladim. Il ramène le Rav Arush une histoire, qu'une femme, pendant de nombreuses années, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle m'a raconté, il dit le Rav, qu'il n'y a pas une chose qu'elle n'a pas essayé de faire. La tfila, la tchouva, la tzedaka, elle a tout fait. Elle a tout fait. Des fois, tu pries. Il y a un truc qui ne veut pas se débloquer, tu dis, c'est pas possible. Amarti la isha azot. Il a dit le Rav, j'ai dit à cette femme, laisse toutes les ségoulottes. Laisse tout. Ça y est. Et repose-toi, laisse tout. Laisse tout. Tu sais ce que tu vas faire? Ne prie pas que tu veux des enfants. Ne prie pas. Bah, ça n'a pas marché. Donc, il faudra maintenant ouvrir une porte. Il faudra chercher une autre clé. Quand il y a des fois des choses, tu dis, c'est pas possible. Ça va. Comment je vais faire? Il n'y a rien. Les médecins, les machins, les ci, là, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Il reste une porte. Ta'amdi kol yom sha'a lifnei Hashem, mets-toi devant Dieu tous les jours, vechol hasha'a, et que pendant toute cette heure, rak tagidi toda rabba. Oh, c'est dur ça. Pour nous, la prière, c'est la demande, c'est les pleurs, c'est la tristesse, c'est des fois même la déception, parce que j'arrête pas de prier, je prie, ça marche pas. Arrête de prier. Arrête de demander. Arrête d'exiger. Arrête d'être déçu parce que tes prières n'ont pas été reçues. Arrête. Ah, tu vas commencer à faire quelque chose d'autre. Tu vas remercier, il lui a dit à cette femme, remercier Hachem pendant 1 heure. Remercier quoi? Mais remercier quoi? Il lui a dit, Toda Rabba Lecha Bore Olam She'ad Hayom Lo Natata Yeladim. Oh, c'est dur ça. Hachem, je te remercie. Mais c'est ça le problème. Hachem, je te remercie que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu d'enfant. Hein? Je vais te remercier Hachem que... Ah là maintenant, j'en peux plus. Je vais te remercier Hachem que mon mazal n'est pas encore venu. Là, j'attends mon mazal, j'en peux plus. Toutes mes copines sont mariées, tous mes copains sont mariés. Hachem, je vais m'asseoir 1 heure tous les jours, je vais te remercier que je me suis pas encore marié. Qui bevadaï? Il lui a dit le Rav. Parce que c'est sûr et certain que si tu t'es pas marié, c'est sûr et certain, à 1 million de %, que si tu n'as pas eu encore d'enfant, Zeletova. Parce que de Dieu ne sort pas le mal. Zeletova. Mais ça, c'est la vraie Emouna. Ah, mais celle-là, on l'aime pas, celle-là. Celle-là, on l'aime pas.
Nous, ce qu'on voudrait, c'est, on est énervé, on a prié, et ça n'a pas marché, et c'est n'importe quoi, j'en ai marre. D'ailleurs, à ce moment, je suis en rupture avec la prière. Rien qui m'a dit ça, je suis là, ah, monsieur le rabbin, c'est fini. C'est fini, j'ai donné. J'ai prié. Parce que le gars, il demande. Mais il y a plus grand que la demande. Il y a le remerciement à Hachem. Que ce que je veux, tu ne me l'as pas encore donné, parce que c'est pour le bien. Atamevineze Emouna. Maman, quelle Emouna. Quelle Emouna. Je suis ma amie, que ça vient de toi, Dieu. Et comme ça vient de toi, rien ne peut venir de mal, que du bien de toi. Il termine par une chose. Il dit comme ça. Aklalou, Shirak Aliede Atoda. La règle, elle est que seulement avec le remerciement. Atagi il Emouna Shlema. Il lui a dit, tu arriveras. La vraie Emouna, c'est celle-là. La vraie Emouna, c'est celle-là. Je suis en train de passer une épreuve, Hachem. Merci. Je vais m'asseoir pendant un quart d'heure. Je vais te remercier, Hachem, que je passe l'épreuve. J'ai des problèmes avec mes enfants, que je passe l'épreuve. Hachem, merci. Que tu as des épreuves avec tes parents. Hachem, merci. Mais merci, un grand merci, pas un petit merci. Ah, le beau. Hachem, j'ai des problèmes avec ma famille. Le plus grand des merci du monde. Parce que Zeletova. Je comprends pas où est Letova, parce que ma vision à moi, elle est triquée de la vie. Aval Zeletova. Ve'aliede, Ze, il lui a dit le Rav, Kolat filot shekvarit palalt adayom. Et là, sache une chose, hein. Si tu commences à faire comme ça, tu sais ce qui va se passer? Toutes les prières que tu as fait jusqu'à aujourd'hui vont être exaucées maintenant. Il y a un blocage. Le blocage, il vient. Parce qu'on est amer. On est amer qu'on doit prier parce qu'on a un problème. Mais en étant amer, c'est parce que tu penses que de Dieu sort du mal. Ou tu penses que Dieu t'avait abandonné pendant ce moment. C'est le contraire de la Emouna. Ah non. Ah non. Tu es en train de passer une épreuve. Les Tova. Total. Et comme c'est les Tova, je dois te remercier. Et là, il lui a dit une chose. Il lui a dit que qui a si bas l'écart chez Atfilan le mitkabelet, la raison pour laquelle la prière n'est pas reçue. Mishum shechaser la Adam Emouna. Parce qu'il nous manque la foi. Ta prière ne peut pas être exaucée s'il n'y a pas la foi. Ve'emouna. Et la foi, Pirusha, c'est la... Elle s'exprime comment la foi? Shema she'aya adarshav, ze achitov. L'épreuve que je suis en train de passer, c'est la meilleure pour moi. La reine Emouna, il lui a répondu, le Rav, il lui a dit, c'est pour ça que le mot Emouna, Begimatria, la valeur numérique de Emouna égale Banim. Tout ce que tu passeras avec tes enfants dans ta vie, Emouna. Emouna, Gimatria, Banim. Tu veux arriver à avoir des enfants, à les faire grandir, à solutionner les problèmes avec tes enfants, il y aura une seule chose. Emouna. Emouna, que ce que tu passes avec eux, c'est les Tova. Et tu remercies Hachem. Et tu renforces ta Emouna. Et là, tu verras que tes prières seront exaucées. Tout ce que les prières ne sont pas exaucées, parce que nous, quand on rentre ici, on pense que c'est un endroit de demande. C'est pas un endroit de demande ici. C'est quoi? C'est un endroit de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le Nachmanide? Un endroit de remerciement. C'est ça les Bikurim. C'est pour ça que le monde il a été créé. Pour qu'on remercie Hachem. C'est la vraie Emouna. C'est le summum de la Emouna. Pas quand tout va bien. Pas quand tout va bien. Quand on a l'impression en tout cas que tout va mal. Zeletova. On va comprendre. Aval Zeletova. C'est ça la vraie Emouna. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha vatzlacha, amen, Keni Ratzon.